Coucou, on se retrouve pour un nouveau retour de course aujourd'hui. Alors ces derniers temps, clairement, j'ai pas le temps d'aller faire les courses, j'ai pas le temps de me poser, de faire une liste avec les menus et tout ça. Donc c'est vrai que j'achète des bricoles par-ci par-là le soir en rentrant du travail, un peu à la va-vite. Je cuisine pas trop en ce moment, je dois vous avouer. Là je suis en vacances cette semaine, donc je me suis dit que j'allais faire des bons petits plats, surtout que mon homme lui travaille, donc il rentre manger le midi. Donc je me suis dit voilà, je vais aller faire les courses, j'ai prévu des petits repas pour la semaine. Normalement, si tout va bien, parce que le week-end dernier on devait déjà aller faire les courses en Italie, donc si tout va bien, la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, on va en Italie pour faire les courses. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits magasins, dont un magasin discount qui a l'air vraiment pas mal. On m'a parlé aussi d'un supermarché qu'il faut absolument faire. Donc on va faire ça, j'espère, samedi prochain ou dimanche puisque c'est ouvert là-bas. Je vous ferai un petit vlog pour vous montrer un petit peu les magasins et je ferai surtout un retour de course sur les produits que j'aurais trouvé là-bas en Italie. Normalement c'est un peu moins cher qu'en France, donc à vérifier. On m'a dit que ça valait le coup, donc on va tester. Donc là aujourd'hui j'ai été chez Lidl, grosse erreur, un lundi c'était blindé. Voilà, j'ai pas compris, je suis arrivée sur le parking, j'ai dû attendre au moins 5-10 minutes avant de pouvoir me garer. Et à la caisse c'est l'enfer, les rayons sont vides. Je crois que je vais arrêter Lidl parce que au final je suis obligée de compléter dans un autre magasin, ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous où est-ce que vous allez faire vos courses. Donc on va commencer par le frais, mais tout est un peu mélangé. Donc comme d'habitude j'ai repris mes yaourts, enfin je dis comme d'habitude mais ces derniers temps j'en avais plus du tout. Donc je prends les liégeois vanille avec surlit de caramel, j'aime bien. J'en ai pris 2 paquets. Comme je me suis dit dans le magasin que c'était peut-être une des dernières fois, je dis pas que je n'irai plus jamais, mais voilà, pour l'instant je ne vais plus y aller. J'ai quand même pris les petites fricadelles de porc comme ça. J'aime bien ça avec des pâtes au beurre tout simplement. Je trouve que c'est plutôt bon, je m'en fais une ou deux. Donc voilà, ça j'en aurai et j'ai testé, je les ai congelés la dernière fois, ça tient très très bien. On va se faire une petite raclette et j'étais contente de retrouver celui-ci. Alors d'habitude je prends le caractère mais ça ira bien aussi celui-là. Et il était quand même un petit peu moins cher qu'à Auchan, donc voilà, j'en ai profité. Et petite astuce maintenant pour gagner du temps, toujours dans cette optique, on ne sort même plus l'appareil à raclette. En fait on se prépare nos assiettes et on les met au micro-ondes. Et au final ça fait un petit peu moins de vaisselle vu qu'il n'y a pas les poêlons. Et ça fait gagner du temps puisque la raclette c'est quand même assez long. Et comme c'est lourd et qu'on va manger ça le soir, voilà, on a pris cette option là. J'avais besoin de gruyère, d'emmental français râpé. J'en ai pris 2 paquets puisque ça se conserve jusqu'au mois d'avril. Et ça je pense jamais en acheter. Et c'est vrai que quand on fait des pâtes et tout ça, c'est bien d'en avoir. Pour aller avec la raclette, on fait quelque chose de basique, hein. Donc moi, mortadelle, et mon chéri, il prend de la rosette. Voilà, on ne prend pas plus puisque déjà les paquets, on n'arrive pas à les finir. Et c'est vrai que ça m'embête à chaque fois de gaspiller. Donc on essaye de se faire un petit sandwich et tout ça. Mais c'est vrai que comme on ne mange pas tout, je prends pas plusieurs variétés. On reste ciblé chacun sur un truc. Je vais refaire un porc au caramel pour le midi, ça lui fera plaisir je pense. Donc voilà, j'ai pris du porc. J'ai repris un indispensable, ça j'en ai toujours dans le congélateur, c'est des blancs de poulet. Ça je peux faire je sais pas combien de plats. Du moment que j'ai du poulet, j'arrive toujours à nous faire quelque chose à manger. Et voilà, ça se congèle assez facilement. En plus là il y en a quand même plutôt pas mal, il y a 1 kg. Ça commence à ne plus être aussi bas prix le poulet que avant, mais voilà, on aime bien, même si j'en mets qu'un dans les plats, il y en a quand même un petit peu moins, mais on aime bien quand même avoir une petite viande. Et on va se faire un repas plaisir. J'ai pris pour faire du bourguignon. Donc j'ai pris 2 barquettes. Alors celle-ci est très très belle, il n'y a pas de gras ni rien. Celle-ci est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de gras à l'intérieur. J'ai pas trouvé mieux, mais bon, je vais la faire mijoter un moment et je pense que le gras à force il va fondre. Donc voilà, je ferai ça, je les ferai mijoter un long moment, genre je le ferai la veille et on ne mangera que le lendemain.
Donc ça c'est trop cool, ça fait en plus un petit moment qu'on n'en a pas fait puisque c'est quand même assez long, pas tant en temps de préparation mais plutôt à la cuisson, et c'est vrai que bah, le soir après le travail on n'a pas trop le temps. Je pensais avoir le temps ce matin de faire les courses, de rentrer, de faire le retour de courses, de pouvoir préparer à manger. Ça n'a pas été le cas. J'étais à la bourre, donc bah, j'ai entamé. Hein. J'avais pris des steaks comme ça pour faire un wok de bœuf. Alors il me restait des courgettes et des carottes. J'ai utilisé des poireaux que j'ai achetés et ça... C'était super bon. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'avais fait la recette sur ma chaîne pour vous montrer un peu comment je le prépare. C'est quand même assez rapide à faire et c'est un plat qui est plutôt bon. Donc du coup j'ai aussi acheté les poireaux. Donc c'était une botte avec 3 poireaux à l'intérieur. Alors dessus il y a une recette où j'en ai besoin et je sais pas s'il n'y en a pas une autre, mais de toute façon... Voilà, on aime bien nos poireaux donc ça sera utilisé. J'ai aussi racheté des carottes, donc j'ai pris un sac de 1,5 kg. Normalement elles tiennent plutôt bien celles-ci dans le frigo, donc voilà, même si on n'a pas tout mangé, je pense pas qu'on mangera tout dans la semaine, mais la semaine prochaine au moins comme ça je pourrais faire des petits plats. Et je me dis pour pas les perdre, quitte à faire des carottes râpées pour le midi, voilà, en complément de nos repas qu'on prend chacun à la pause déjeuner pendant le travail, ça peut être cool parce que c'est vrai qu'on pense pas souvent à se faire des entrées et voilà, c'est assez simple à faire, donc je pense que je ferai ça. J'ai pris aussi des oignons, j'ai pris un gros filet. Comme la dernière fois, ce que je vais faire c'est que je vais me motiver à tout couper et mettre ça dans le congélateur, au moins comme ça quand j'ai des plats à préparer c'est beaucoup plus rapide. J'ai aussi repris des pommes de terre, ça c'est pareil, c'est un indispensable nous à la maison, on en mange quand même plutôt pas mal. Hein. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est peu cher, donc voilà c'est bien, et surtout il m'en fallait pour la raclette, donc voilà j'en ai pris un gros filet. Et je suis passée devant les clémentines. Les clémentines sont juste en face des viennoiseries. J'ai pas craqué, je me suis dit allez prends plutôt les clémentines. Là j'arrivais pas trop à me rendre compte dans le magasin avec la lumière si elles étaient bien oranges, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu verdâtres. J'espère qu'elles seront bonnes, qu'elles seront pas trop acides. Donc voilà, ça le matin ou même au goûter, j'aime bien les clémentines, moi j'adore ça. Ensuite j'ai pris du thé, alors ça je pense que je l'amènerai au travail parce que à la maison j'ai pas tendance à en boire, mais au travail j'aime bien et franchement je vous le dis à chaque fois mais c'est mon préféré celui-ci. Je suis tombée sur les cups de nouilles comme ça, donc là c'est yakitori, c'est pris en 5 minutes. Je pense que ça doit être un peu comme les bolinos à l'époque, il faut rajouter de l'eau chaude dessus et laisser le plat se réhydrater en fait. La dernière fois on a été au magasin chinois qui est à côté de la maison. D'ailleurs je pense que si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo avec mon chéri où on teste un peu des trucs comme ça qu'on n'a pas l'habitude de manger, ou des trucs un peu bizarres. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser comme vidéo. Et c'est vrai qu'il avait pris mais en sachet, et en fait il faut les faire directement dans une casserole. Là c'est d'après ce que je vois directement dans la cup, ça sera plus pratique pour lui. Le midi s'il a envie de manger ça en complément d'un repas, s'il n'a pas assez mangé, puisque c'est un gros mangeur, je pense que ça devrait lui plaire. Ensuite j'ai repris le café, alors juste pour ça, ça vaut le coup Lidl, puisque il y a 1 € de différence avec Auchan. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2. Normalement voilà, je devrais être tranquille pour le mois puisqu'il n'en boit pas non plus beaucoup. Et il y en a 16 à l'intérieur, je crois qu'il doit se faire un café par jour. Et encore, peut-être le week-end il en fait un petit peu plus, mais je pense que ça devrait tenir une bonne partie du mois. J'ai aussi repris du bouquet garni comme ça pour le bœuf bourguignon. Je crois que j'en avais plus et ça pareil, je m'en sers quand même assez souvent. J'avais aussi besoin de bouillon de volaille, ça pareil j'en ai toujours dans les placards, puisque pour donner un petit goût par exemple aux pâtes et tout, j'aime bien mettre un petit cube dans l'eau des pâtes, donc voilà, ça j'en avais besoin. J'ai aussi refait le stock de petits biscuits pour le matin, alors j'ai pris ceux-là, j'en ai pris 2 paquets. Et j'ai pris aussi les fourrés comme ça.
Donc le matin quand on travaille on emporte ça l'un et l'autre dans notre sac ou dans la poche pour mon chéri pour le manger voilà, sur la route ou au travail. Je vais essayer de voir si je peux pas faire des gâteaux. D'ailleurs j'ai pris des œufs en conséquence pour me dire que voilà, je vais faire un petit gâteau pour dire de changer, de ne pas manger de l'industriel. Ensuite, j'avais besoin de gel douche. Là, on a fini tous les gels douche que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent et ça commençait à être la pénurie. Donc j'ai repris le Cadom comme ça avec la pompe parce qu'au final, on l'utilise tous les deux et c'est hyper pratique avec ça, on n'en met pas trop. Donc voilà, j'ai repris celui-ci sans savon. Voilà, l'odeur elle est assez neutre et honnêtement, pour les peaux sensibles, il est top. Ensuite j'ai repris des boîtes de mouchoirs, j'en ai pris deux, une pour mettre dans la chambre et une pour mettre dans le salon. Du papier toilette. J'ai aussi pris de la lessive, alors je l'ai déjà testée celle-ci, au final elle lave bien le linge. Elle est à la fleur d'oranger, je trouve que ça sent quand même bon. L'odeur reste pas sur le vêtement mais au moins on a le linge qui est propre et c'est le principal. Et je la trouve vraiment pas chère pour la quantité. Je sais, il y a 2,2 litres à l'intérieur, ils disent 40 lavages. Donc voilà, pour le prix je trouve que ça vaut le coup quand même. Et on termine avec le jus d'orange pour le matin. J'en ai profité, j'ai pris un pack comme ça, j'ai pas à me trimballer des bouteilles par-ci par-là. Et c'est vrai que du coup on en consomme quand même plutôt pas mal. Surtout que moi j'en bois que le matin, mais mon chéri à midi il a tendance à en boire. Donc voilà, j'ai pris un pack, ça nous fera quand même pas mal de jours je pense. Et j'allais oublier, j'ai aussi du coup pris les œufs, j'en ai pris 12 et j'ai pris les œufs élevés au sol. Donc il n'y avait pas autre chose, donc j'ai pris ceux-là. Voilà, comme je vous ai dit, j'en ai besoin pour faire une mayonnaise maison pour aller avec un plat. Et surtout je vais essayer de faire un gâteau au chocolat. Comme ça on pourra manger ça le matin au petit-déj. Donc pour les courses sur 5 jours, j'en ai eu pour 109,63 €. Bon, il y a quelques trucs que j'ai pris vraiment aussi qui vont me servir pas mal de temps sur le mois. Donc voilà, je m'attendais à ce montant là, clairement, surtout avec la viande que j'ai pris. Mais ouais, ça a quand même vachement augmenté. Et d'ailleurs, j'étais quand même assez choquée. Alors, il y a deux choses que j'ai pas pris à Lidl. J'avais besoin d'huile de tournesol et ils avaient que des gros bidons. Vous savez, les très très gros bidons. Donc déjà je me suis dit je sais pas où est-ce que je vais ranger ça dans mes placards. Et puis pour l'utiliser au quotidien c'est un peu compliqué. Surtout quand je fais des mayonnaises, je me voyais pas avec ce gros bidon. Et surtout il était à 10 €. Je me suis dit non, psychologiquement je peux pas mettre 10 € dans de l'huile de tournesol, c'est pas possible. Donc j'ai réacheté une petite bouteille à Auchan là tout à l'heure. Et je voulais prendre aussi de la viande hachée pour faire les faritas en fait. Et quand j'ai vu les 800 grammes à 10 €, pareil, je me suis dit non, j'irai à Auchan, elle est quand même un peu moins chère. Alors Auchan a quand même vachement augmenté ses prix, mais sur certains produits, c'est un petit peu moins cher. Donc voilà, je vais essayer de comparer, de trouver au mieux. Je reçois pas mal de promos sur Leader Price, donc peut-être que je vais jeter un œil pour les prochaines courses. Voilà, je m'égare un peu. Donc là, j'ai 31 lignes, sachant qu'il y a des produits que j'ai pris par deux, donc je pense que je dois avoir 40 produits pour 110 €. Hein. Donc voilà, ça a augmenté partout, je me plains pas, je sais qu'on est tous dans le même bateau, que tous les magasins ont augmenté et que à mon avis c'est pas fini d'augmenter. Hein. Donc courage à vous, hein. Ça devient compliqué de faire les repas. Donc déjà on avait du mal à trouver des idées, maintenant il faut trouver des idées pas trop chères, ça devient un peu galère. Donc voilà pour ce retour de course, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye!